l'émission Parole de femmes. Nous sommes encore très heureuses et heureux de vous retrouver cette semaine. Heureux car nous sommes avec Frank Poulin depuis le début de la semaine. Bonjour. Bonjour Annabelle, bonjour les filles. Bonjour Frank. Ça va bien? Tu vas bien? Oui, ça va bien, oui. Ouais. Super. Je vois ça, t'es relax, petit pull. Ouais, tu l'as approuvé avant, donc je dis ça complètement confortable. Confortable. Et pourtant, depuis le début de la semaine, on essaye de bouger un petit peu les limites de la zone de confort parce que c'est ça, quelquefois, quand on devient un peu trop confortable dans notre vie chrétienne, on peut devenir aussi un petit peu endormi et on avait vraiment envie de secouer un peu toute cette semaine pour se faire rappeler et pour nous rappeler que nous sommes avant tout des disciples de Jésus-Christ et des disciples de Jésus-Christ. Que font-ils? Ils font ce que faisait Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler notamment d'un mot qui fait un petit peu peur, l'évangélisation. Oui, Annabelle, on va parler de l'évangélisation parce que c'est le mandat de tout le monde. Et on le sait, hein, on le dit tous dans les églises, en majorité, on va le dire, tout le monde sont des évangélistes. Il y a évidemment l'office de l'évangéliste dans les 5 ministères, mais on est tous appelés à évangéliser. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et puis, c'est un sujet qui, autant que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on parle de l'évangélisation, c'est les choses qui sont les moins écoutées et regardées en majorité. Les gens n'aiment pas forcément se faire dire d'évangéliser, ni qu'ils doivent aimer leurs ennemis. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? C'est de parler de l'évangélisation, mais de regarder encore là comment faisait Jésus et répliquer sa méthode d'évangélisation. On est appelé à faire ça. On est, c'est ça, on est ses pieds et ses mains sur la terre et on doit faire ce que lui faisait, ce qu'il nous a demandé de faire. Et ce qu'il nous a demandé de faire à tout le monde, c'est d'aller et de partager la bonne nouvelle que Jésus est tellement rempli d'amour qu'il a fait un chemin entre Dieu et les hommes, là où ce que le péché avait mis un obstacle, un mur infranchissable, Jésus est venu être le médiateur pour tout le monde. Donc, peu importe ce que tout le monde a pu faire sur la terre, tous les péchés qu'on a pu commettre, Jésus a rétabli la connexion entre Dieu et les hommes. Le pardon est offert maintenant gratuitement. En fait, son œuvre est parfaite, elle est encore actuelle aujourd'hui. Et puis, on a proclamé ce message parce que c'est glorieux, c'est merveilleux. Et puis, parce que premièrement, il y a une éternité qui est en jeu. Moi, c'est toujours ça que je vais dire aux gens. On n'aime pas souvent parler de ces choses-là parce que parfois, ça peut faire peur, mais c'est vraiment vrai. Il y a une éternité qui est là. Le jour où la personne que tu aimes va mourir, que ce soit dans un accident de voiture, de toutes sortes de façons qu'on peut. On connaît la volonté de Dieu, mais peu importe comment la personne peut traverser le voile de l'éternité, elle va s'en aller au ciel ou en enfer. Tu le veux ou pas, c'est ça. C'est la vérité. Et que les gens veulent le croire ou pas, nous, on le sait, on sait en qui on a cru, on a vu la puissance de Dieu dans nos vies, on sait que le Saint-Esprit en nous a transformés, on est convaincu qu'on a reçu la nouvelle naissance, et là, on doit partager ce message-là parce que lorsque les gens meurent sans cela, bien, on sait c'est quoi qui se passe, et c'est pas agréable, et les gens n'aiment pas en entendre parler. Je suis pas un prêcheur, un hell preacher, comme on dit en anglais, mais si on parle pas de l'enfer dans l'année dans laquelle nous sommes, c'est pas populaire, ben les gens, ils savent même pas forcément, entre guillemets, de quoi ils sont sauvés. Tu te dis, ben je suis sauvé pourquoi? Pour être béni. Non, mais t'as un peu, Jésus t'a réconcilié. Mais c'est ce qui crée un problème aussi après dans notre vie chrétienne, lorsque nous-mêmes, on se dit, j'ai été sauvé pour être béni. On devient très centré sur nous-mêmes et on a parlé beaucoup de chercher les bénédictions juste pour soi-même, être juste confortable, etc. Et c'est facile, en fait, en tant que chrétien, de se dire « Ah, mais moi, je suis occupé à vivre ma vie chrétienne, mais sans avoir un cœur pour les perdus. C'est possible de le perdre. Je dis de le perdre parce qu'en général, quand on vient au Seigneur, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de témoigner. C'est naturel. Comme le bébé qui naît, il a envie de pleurer et d'émettre un son. Nous, quand on est de nouveau, on a envie de témoigner, on a envie de dire à tout le monde « mais Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et pour différentes raisons, on se rend compte que souvent, ça c'est étouffé en fait. Et on commence à vivre une vie chrétienne juste pour nous. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment rappeler aujourd'hui et laisser le Saint-Esprit venir comme ranimer ce cœur pour les perdus. Je pensais même pas raconter cette histoire avant forcément l'émission, mais je vais la raconter parce que ça parle beaucoup. Et puis, j'avais fait une série sur l'évangélisation avec ton mari, Pasteur Joël, dans Vie de foi. Je recommande aux gens, ceux qui ont à cœur l'évangélisation, d'aller voir cette série sur l'évangélisation. C'était sur 5 émissions. Et puis, j'avais raconté
dans cette série l'histoire d'un géant de la foi, Lester Sumrall. Lester Sumrall, vous en avez déjà parlé sur Parole de femme aussi. C'était un homme qui était en train de mourir. Il était sur son lit de mort. Il était assez jeune. Il avait à peu près 16-17 ans. Puis sa mère avait beaucoup prié pour lui et tout. Il n'était pas sauvé. Il était vraiment sur son lit de mort. Le médecin était venu à la maison. Il avait dit aux parents, ben là, j'ai tout rempli le certificat de décès. Tout ce que vous allez faire, c'est lorsqu'il va expirer son dernier souffle, écrivez-leur. Puis ça va être tout, c'est fait, c'est prêt. Parce que c'était un cas fini. Il était sur son lit de mort. Et puis, Dieu l'a visité. Il lui a montré, il y a eu une vision vraiment surnaturelle. Il a vu véritablement un cercueil qui se fermait, et ça, c'était à lui, où il y avait une parole, la Bible, la parole de Dieu. Il dit, tu prêches ou c'est ça qui t'attend? Et il a dit, je vais prêcher. Il n'était même pas sauvé encore. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri surnaturellement. Il est sorti de ça. Et tout le monde, justement, juste ça, c'était un miracle. C'était glorieux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a commencé à prêcher. Il avait dit à Dieu qu'il allait prêcher, mais il prêchait pour rester en vie. En fait, il l'a dit, hein? Il le dit, le sabbat aujourd'hui, il est décédé déjà. Il a eu un ministère gigantesque, cet homme, mais il le disait de sa bouche, il dit, je prêchais pour rester en vie. J'en avais rien, je le dis comme ça, rien à faire des gens qui soient en enfer, au ciel. Je prêchais, je savais même pas trop ce que je disais, j'avais ma Bible, et puis j'allais et je prêchais le salut, la chose que j'entendais les autres prêcher, je faisais pareil. Et puis, il avait loué. Puis, mais il était sincère, hein? Il était parti de chez ses parents, il était parti sur la route comme un itinérant, et puis il avait loué une petite maison, comme une petite école à l'époque aux États-Unis, dans un champ dans le sud des États-Unis. Il avait loué, c'est ça, une petite école, et il avait dit, ou une ferme, en tout cas, c'était dans ce style-là, il avait dit, je vais faire des réunions pendant une semaine, mettons, d'affilée. Il avait fait de la publicité un peu dans le village et tout. Et les gens étaient venus, et en grand nombre. Et puis, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. C'était des chandelles qu'ils allumaient pour pouvoir voir. Et puis là, les gens ont commencé à chanter. Pendant les chants, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une deuxième vision, une deuxième visitation. Et puis, Dieu l'a visité parce que, c'est ça, il prêchait juste pour prêcher. Puis, il attendait que les chants finissent pour aller prêcher, faire ce qu'il avait à faire. Et puis là, dans cette visitation qui a duré des heures, Dieu lui a montré... En fait, là, je vais épargner les détails, mais il lui a montré l'humanité en entier. Et c'était un flot de personnes de différentes cultures, différentes comme couleurs, si on peut le dire comme ça, des gens d'Amérique du Nord, en Afrique, en Inde, en Asie, tout ça. Et c'était comme l'humanité qui s'en allait sur le chemin de la vie, si on veut. Et tout le monde faisait ses choses, il y en avait qui dansaient. Et là, il a été projeté à l'avant et il a vu tout le monde qui était sur l'avant, il commençait à avoir une panique. Et les gens commençaient à paniquer. Et là c'était plus agréable, la vie. C'était plus on danse, on fait ce qu'on veut. Le monde paniquait. Et là, les gens commençaient à se repousser les uns les autres. Ils poussaient, ils disaient non, arrêtez. Et là, mais il y avait tellement une foule, c'était le chemin large qui mène à la perdition, en fait. Et il dit, les gens arrivaient, mais c'était trop fort, le courant était trop fort, les gens ne pouvaient pas arrêter. Et au bout du chemin, les gens tombaient dans l'enfer pour l'éternité. Et il voyait les cris, il entendait les cris, et il a vu des choses. Il s'est réveillé, il est revenu à lui-même dans cette petite église. Tout le monde était parti, il n'y avait plus personne. C'était noir complètement. Et il s'est mis à pleurer. Puis il s'est dit, je ne vais plus jamais prêcher de la même façon. Il a prié toute la nuit jusqu'au matin. Son regard sur le monde entier avait complètement changé et c'est ce qui a fait que cet homme a eu un ministère comme il a eu. Dieu a utilisé et lui a montré la fin qu'attend ceux qui sont perdus. Puis si Dieu le fait à lui, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas, entre guillemets, se motiver avec ça? Et moi, c'est ce que je dis toujours quand je prêche sur l'évangélisation, quand je fais soit des séminaires ou des choses comme ça sur le thème, je dis aux gens, je veux jamais de toute ma vie, et ça fait des années que je dis ça, je veux jamais que si je serais du côté de Dieu dans le futur, puis je dis pas que ça va arriver comme ça, mais je me dis le scénario, si je serais du bord de Dieu, et puis je regarderais l'autre côté vers les gens qui sont sur le point d'être jugés et condamnés pour l'éternité, jetés dans le lac de feu et de soufre, je voudrais jamais croiser des yeux quelqu'un que j'aurais dû annoncer l'Évangile, quelqu'un qui était proche de moi et qui me dit, mais tu m'as pas annoncé l'Évangile, et je l'avais entre mes mains, c'était là, et je l'ai retenu par gêne ou par je ne sais quoi. Je veux jamais vivre ça de toute ma vie. Je veux que lorsque je vais être devant lui, je veux pas avoir à rougir. Dieu a un mandat sur ma vie, il a un mandat sur chacune de vos vies.
Et ce mandat comprend d'évangéliser et de parler de Jésus aux gens autour de nous. On ne sait jamais ce qui peut arriver à des personnes qui sont proches de nous, qu'on aime, des gens dans nos familles. Je sais que c'est compliqué parfois, mais on doit passer par-dessus ça parce que c'est vraiment, il y a une éternité qui est là. Et le diable, lui, entre-temps, nous, on est là. Et j'ai rien contre les conférences chrétiennes, j'ai rien contre toutes ces choses, mais on est submergé par ça. Et le diable, lui, il se promène, il vole, égorge et détruit, pendant que les chrétiens sont entre eux en train de faire des choses qui sont bien agréables, surtout agréables pour la chair, qui n'apportent aucune persécution, et qui, en fait, n'apporte pas beaucoup de gens au Seigneur. Et ça, c'est la réalité de l'Église moderne aujourd'hui. Il y a eu des réveils dans certaines nations du monde, je le sais. Il y a eu des mouvements de Dieu et tout. Mais là, qu'est-ce qu'on a besoin dans la francophonie? C'est d'un réveil. EMCI TV est là, c'est pour apporter, faire partie du réveil au travers des médias. Les églises locales sont là pour jouer leur rôle. Mais les pasteurs ont des difficultés parce qu'ils sont, premièrement, ils ne sont pas dans le ministère de l'évangéliste. Donc, c'est difficile d'encourager tes gens quand tu n'as même pas toi-même ce cœur et ce fardeau-là pour les perdus. Et puis, souvent, bien, on a vu dans le corps de Christ, les ministères n'ont pas travaillé bien ensemble, en fait. Et vous avez reçu l'évangéliste Franck Alexandre sur le plateau dans le passé. Il fait des choses extraordinaires. Et il y a des personnes que Dieu a élevées et veut se servir pour motiver le corps de Christ en général. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'allumer ce feu et cette flamme pour dire on a besoin de rejoindre les perdus. C'est pas une option. Ça fait partie du mandat de l'Église. Il y a toutes sortes de façons de le faire et on va en parler un petit peu durant l'émission. Mais on doit prendre la prise de conscience et dire, je suis là sur Terre, j'ai comme une pilule qui peut apporter la vie éternelle dans la vie des gens, puis je la partage même pas. Et ça, c'est ce qu'on fait souvent. Et je vous le dis, j'ai déjà fait face à le Saint-Esprit qui me dit, parle à cette personne, et là, tu figes dans ce moment-là. Tu demandes pardon, qu'est-ce que tu fais? Tu continues la prochaine fois, tu écoutes, tu obéis. Si tu peux retourner vers cette personne, tu retournes et tu parles, mais on doit vraiment fléchir le genou et obéir par rapport au grand mandat d'évangéliser. C'est super important. Et est-ce que tu pourrais prier pour les personnes qui nous regardent et qui veulent vraiment qu'il y ait un déclic en eux, et parce que leur cœur s'est refroidi pour les perdus, mais ces gens-là disent non, je veux que ça change aujourd'hui. Si vous êtes là, vous regardez l'émission, comme Annabelle l'a si bien dit au début de l'émission, au tout début de la vie chrétienne, il y a vraiment ce qu'on appelle le feu du premier amour. On est enflammé pour Jésus, on l'aime tellement, il y a cette passion, c'est comme la jeunesse, l'amour de la jeunesse, c'est tellement incroyable et on en partage à tout le monde. Et puis là, on devient supposément des chrétiens matures ou spirituels, puis on arrête de parler du Seigneur, c'est complètement le contraire en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'être des gens qui sont vendus pour Jésus, vraiment à 100%. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va juste prier. Et puis, je vais juste demander simplement à ce que Dieu puisse déposer en vous ce fardeau qui était peut-être déjà là, ou cet amour, ou cette passion pour témoigner aux gens. Et puis, il va se passer des choses, je suis convaincu aujourd'hui, peut-être pendant la nuit, vous allez être visité vous-même avec un songe, une vision, quelque chose qui va se passer. Mais Père, maintenant, je veux juste te prier pour chaque personne qui regarde cette émission. Et on veut te remercier pour leur vie. C'est tellement un privilège de pouvoir te servir. Ce n'est même pas un « je dois », c'est juste un privilège d'annoncer l'Évangile parce qu'on l'a reçu et on a goûté à ta bonté. Et Père, je prie pour chaque personne qui regarde, que ceux qui ont une soif et qui veulent évangéliser, Père, je prie que tu mettes un dépôt par ton esprit à l'intérieur d'eux. Un cœur pour les perdus. Père, qu'il y a des personnes que tu vas ramener à leur mémoire, des choses qui vont vraiment, dans leur mémoire, ils vont avoir des rappels de certaines personnes et ils vont pouvoir aller évangéliser et témoigner. Je prie que tu parles à des personnes par des songes cette nuit, que tu apportes vraiment un cœur nouveau et un zèle, une passion fraîche dans la vie de ces personnes au nom de Jésus, et que tout mensonge de l'ennemi soit brisé dans leur vie, toute gêne soit éclatée au nom de Jésus, qu'ils soient pleins d'hardiesse et pleins de zèle et de foi dans ce qu'ils vont faire. Père, au nom de Jésus, on te remercie. Amen. Wow. Amen. Amen. Merci, Frank. Et comme tu disais en début d'émission, on va voir comment Jésus, lui, faisait cette œuvre, comment, lui, il allait vers les gens. Il allait vers les gens, et puis on le dit, c'est sûr, dans l'émission, par rapport à marcher dans la puissance, c'est vraiment le modèle que les gens, ils veulent le faire ou pas. C'est ce que Jésus faisait. Ça, il faut en être conscient.
il allait dans des villages, et on va lire un passage dans Matthieu 8. En passant, si vous voulez vraiment lire quelque chose de puissant, vous lisez Matthieu 8, 9 et 10. Ça, c'est de la dynamite. Puis après ça, tu vas à 11 avec le figuier puis la montagne. Ah, dans Marc, Matthieu, c'est ça. Matthieu 8, 9, 10, on voit Jésus, fou, c'est vraiment surnaturel. Et là, on est dans Matthieu 8, verset 14. On le voit dans la maison de la belle-mère de Pierre, et ça nous dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et dans un autre passage annexe dans les évangiles, on voit que toute la ville s'était réunie, en fait, à la maison, à la porte de la maison où Jésus était. Et à cette époque-là, ça c'est à Capernaum, on peut voir qu'il y avait à peu près peut-être 1500 à 2000 personnes qui habitaient dans le village. Et ça nous dit que tout le village était là. T'imagines? Une réunion d'évangélisation, c'est assez fructueux. Tu as 1500 à 2000 personnes qui sont là. Et ça nous dit, dans un autre passage, comme j'ai dit annexe, il a guéri tous les malades. Il a proclamé, je suis convaincu qu'il était là, il a parlé de Dieu, du royaume de Dieu, de qui il était. Et puis là, il a commencé à prier pour les gens. Et là, les gens étaient guéris. Et comme j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on parle de l'évangélisation avec puissance? C'est parce que c'est ce qui touche le cœur des gens. C'est ce qui démontre que Dieu les aime, eux, personnellement. Donc, il y a l'évangélisation avec puissance. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit et c'est ce qu'il a envoyé ses disciples faire. Dans Luc 10, on en a parlé aussi. Aller dans les villes, guérissez les malades, chasser les démons. Ça démontre la puissance de Dieu. Et comme on n'en a pas parlé beaucoup, mais on voit que le monde occulte est présent partout. On voit toutes sortes de choses à la télévision, des choses surnaturelles, mais bizarres, entre guillemets, qui ne sont pas de Dieu. Et puis, l'Église de Dieu doit manifester la puissance davantage. C'est ça. Ça, c'est vraiment une des façons que Jésus a fait, et c'est une des plus courantes. Un autre, ça, c'est au travers de la prière pour les malades, chasser des démons. Un autre, il y a la femme samaritaine au puits. Là, il y a eu une parole de connaissance. On voit qu'il fonctionne au travers des dons du Saint-Esprit. Et là, c'est la même chose lorsqu'on va et on parle à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement que oui, mais tu parles à quelqu'un et soudainement, tu as quelque chose qui vient à l'intérieur de toi concernant cette personne-là. Il y a une parole qui est là, soit que c'est une parole de prophétie pour encourager, relever la personne, ou c'est une parole de connaissance, et la personne te parle, et toi, tu as une révélation surnaturelle de Dieu qui te vient. Une parole de connaissance, c'est quelque chose que Dieu connaît et que cette personne-là va connaître, et souvent, personne d'autre va le savoir. Et là, tu vois Jésus qui marchait au travers de la puissance des dons du Saint-Esprit. Et il y a une autre façon aussi, je vais plus rapidement, il y a la façon, lorsque Jésus est allé vers Zachée. On se souvient, il y a la petite chanson « Zachée était un petit homme ». Non. Non, tu connais pas? Ah, oui, il montait sur le sycomore. Je savais que tu chanterais! C'est vieux. Ça, c'est un vieux cantique, hein? Zachée était un petit homme, en tout cas. Puis il voulait voir Jésus. Et puis il est monté dans l'arbre et Jésus lui a dit « Je dois souper avec toi ». Ouais, c'est ça. Et ça, c'est puissant parce que les gens ont dit, mais comment ça, il s'en va manger avec lui? C'est un voleur, c'est ci, c'est ça. Il se mêlait. Premièrement, ça, c'est une chose que les chrétiens doivent comprendre. Tu peux pas être une lumière et briller parmi la lumière. Parce que tu es juste une lumière parmi un tas de lumière. Ben, ça vaut rien. C'est ça. Tu comprends? Ben oui. Tu t'en vas dans les ténèbres. Hein? Oui, tu veux briller, tu es appelé à faire ça. Jésus a dit qu'on est le sel de la terre. Puis si le sel... Annabelle, écoute ça. C'est puissant. Si le sel perd sa saveur, à quoi bon est-ce qu'il sert? Être jeté dehors, piétiné. Au feu. Ça, c'est des gros mots, hein? C'est des paroles sérieuses que Jésus disait. Si tu n'as plus de saveur, tu ne sers plus à rien qu'à être jeté dehors, être piétiné. Et là, il parlait aux disciples. Il parlait, oui. Et là, tu te dis, waouh, j'ai-tu une saveur encore? Je suis parmi les ténèbres? Je suis parmi le monde à briller ou est-ce que je brille dans le tas de lumière de mon église le dimanche matin? Et ça, il n'y a rien de plus facile que ça. On est supposé aller à l'église, être ressourcé parce que pendant la semaine, on a mangé des coups parce qu'on a évangélisé, on s'est peut-être fait persécuter à différents niveaux, on a vécu des déceptions, des choses. Mais tu vas à l'église, c'est vraiment donner ton adoration à Dieu, oui, recevoir la parole et être ressourçant en tant que chrétien. Mais si tu ne brilles pas pendant la semaine, ben, on est appelé à briller. Et après ça, à l'église, entre frères et sœurs, on est réconforté. On est, non, tu continues, Mathilde. Tu as de prier pour la personne. Elle n'a pas été guérie. Mais continue quand même, Mathilde. Hallelujah. Et là, on est supposé être là pour ça. Non, mais c'est comme ça. Ouais. Et puis, là, on en rit un peu, mais c'est comme ça que c'est supposé être. Ouais. Quand les disciples, je l'avais dit dans les Actes,
j'imagine le scénario, on voit pas tous les martyrs qui ont vécu à cette époque-là, mais sérieusement, si... bon, Jérémie et moi, on est des amis. T'imagines, Annabelle, on serait dans l'époque à Rome, puis on s'en va les deux évangéliser, mais on sait qu'est-ce qui nous attend. Puis je reviens le soir à la maison et je dis, mais Annabelle, Jérémie s'est fait avoir et on coupe la tête. Et c'était comme ça qu'ils vivaient. Ils allaient briller parmi les ténèbres et tu savais pas ce qui pouvait être ta fin. Et c'était des gens qui étaient zélés pour le Seigneur et malgré ça, ils proclamaient l'Évangile avec zèle puis ils voyaient des choses extraordinaires. On veut voir les choses extraordinaires sans le niveau de persécution, sans le défi qui est là. Tu vas avoir un défi, va dans la rue et va commencer à parler aux gens. Connais-tu Jésus? Là, tu vois, tu vas commencer à vivre des affaires. Les gens ils veulent des témoignages, mais ils veulent pas vivre les affaires pour avoir le témoignage. Ça va pas, ça va main dans la main. C'est comme ça. Ouais. Et puis, Jésus le dit, c'est pas les bien portants qui ont besoin de Non, médecin. pas du tout. C'est ceux qui sont malades. Oui, absolument. Donc, évidemment, il faut aller vers les hachés, les collecteurs d'impôts qui sont malhonnêtes. Et même ce qui est terrible, c'est qu'on n'est même pas, ben, dans certains pays, en tout cas, on n'est pas aussi persécuté que dans le livre de Actes des Apôtres. Beaucoup de personnes, ben, ils vivent dans les pays où c'est vraiment facile d'annoncer l'Évangile. Il n'y a vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire non, ne le fais pas, on peut le faire. Mais c'est juste nous qui nous retenons, en fait, pour tellement de raisons. On se dit, ben, je ne peux pas, je suis fatiguée, il y a ci, il y a ça. La raison numéro 1, c'est la peur. Ouais, les gens ont peur de parler, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur que qu'est-ce qu'on va penser de moi, on va me prendre pour une folle, etc., etc. Mais vraiment, 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 ben, comme Frank le dit, c'est pas une option dans la vie chrétienne. Il faut pouvoir aller et c'est sûr, il y a tellement de choses à faire de nos jours, franchement. Il y a des gens, même, on parle parfois des réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent le faire via ce canal. Il y a des personnes, vous pouvez inviter vos voisins chez vous qui ne connaissent pas le Seigneur, prendre un café et puis parler de la parole de Dieu, parler de l'Évangile. Il y a tellement de façons, en fait, aujourd'hui, qui font qu'on n'a plus d'excuses. Peut-être tout le monde ne va pas aller prendre un métro dans un métro pour parler du Seigneur, mais à tout le monde, pour tout le monde a accès pour parler au Seigneur, en fait. Tout le monde a l'accès. Et dans le champ dans lequel on est, moi, il y a le verset qui me parle beaucoup quand moi, je vais évangéliser. C'est quand la Bible dit toujours « Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien ». Et moi, j'ai toujours su que si je suis dans un lieu, ça veut dire que je suis appelée à faire du bien dans ce lieu-là. Et le bien qu'on peut apporter dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas en Christ, c'est quoi? Ben, c'est apporter Christ à cette personne. Il n'y a pas plus grand bien qu'on peut faire à une personne que de lui communiquer c'est qui le Seigneur Jésus, en fait. Et si on veut marcher vraiment comme Jésus, on se dit, partout, il y a personne qui reste cloîtré, enfermé. Dès l'instant où il y a un lieu, ça veut dire qu'il y a la potentialité ou le potentiel de faire le bien dans ce lieu-là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de gagner, qui ont besoin du bien dans tous les cas, et il faut le faire. Donc, il faut annoncer l'Évangile. Quel que soit l'endroit où on est, les gens vont dire « Ah, moi, je n'ai pas le temps pour sortir », mais tu as un travail, tu as des collègues qui sont là à ton travail, qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais de ces personnes-là? Tu as des voisins, tu as des amis, tu as des gens que tu rencontres à l'épicerie, des personnes, la caissière avec qui tu parles. Qu'est-ce que tu fais d'elle? C'est quelqu'un qui a besoin de Jésus. C'est quelque chose. Vite fait, on voulait parler de différents moyens un peu, Annabelle, de pouvoir évangéliser aussi. Ben, en revenant à Zachée, Jésus a soupé avec lui, il a passé du temps avec lui, qui était un pécheur, qui était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Zachée, à la fin, a dit, « Jésus, je vais redonner tout ce que j'ai volé et même plus, je vais redonner toutes ces choses-là. » Et Jésus a dit, « Wow, le salut est entré dans cette maison. » Je crois que sur Jésus, il y avait évidemment la présence du Saint-Esprit qui était là dans le lieu et ça apportait la conviction de péché. Il faut comprendre que là où on est appelé à être un changeur d'atmosphère. Quand tu entres à quelque part, moi, j'ai souvenir d'une place où j'étais allé, des gens qui me connaissaient tous, là, je suis rentré dans cette place-là, et quand Frank était rentré, là, les choses étaient plus pareilles. tu peux te dire c'est pour le mieux ou pour le mauvais. Mais les gens m'aimaient et tout, mais là, là, les gens, ils parlaient plus de la même façon, ils agissaient plus de la même façon, et toi, quand tu es supposé rentrer, il est supposé avoir la présence de Dieu qui est là. Une des façons simples que moi j'aime faire, à Annabelle, je n'ai pas apporté un, mais c'est des petits évangiles de Jean, des Gédéons. Notre église locale est partenaire avec eux. Vous aussi, je crois, avec les Gédéons, c'est international.
n'importe où est-ce que tu peux être. Moi, je suis allé chez un monsieur récemment et puis je le connaissais pas du tout. J'ai parlé un petit peu avec lui, puis j'ai dit, j'ai eu à cœur de vous donner ça, monsieur, puis je vous le laisse. C'est l'Évangile de Jean. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, 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 oui. Mais j'ai dit, c'est l'Évangile de Jean. Et ici, au Québec, beaucoup de gens sont catholiques, mais ils n'ont pas beaucoup lu la Bible dans leur vie. Et là, tu laisses un Évangile de Jean. Et puis, tu fais juste commencer à parler. Il a prié pour les gens, mais oui, on peut y aller juste dans l'amour. Les gens vont ressentir l'amour qui est là en nous. C'est ça qui est important. Quand l'amour de Jésus est manifesté, ça va ouvrir le cœur des gens. Qu'est-ce qui va faire que tu vas prier pour quelqu'un? C'est parce que tu as l'amour de Dieu qui est déversé en ton cœur, qui va te donner compassion pour cette personne-là. C'est l'amour de Dieu qui va nous pousser à agir de certaines façons et les gens vont le ressentir. Tu n'es pas une machine à conversion. Tu es un disciple de Jésus, rempli de l'amour de Dieu, qui apporte le message du salut, le plus grand message de l'humanité. Et ça, quand tu le fais, les gens vont le savoir et ils vont le sentir. Et je veux dire aux gens de ne pas se décourager, parce que souvent, tu peux apporter le message et tu ne vois pas le fruit immédiat. Moi, ça m'a très, très, très aidé quand j'ai saisi que je ne suis pas, justement, celui qui convertit, je suis le semeur. C'est ça. Et j'apporte la semence, il y a un autre qui va venir arroser, il y en a un troisième qui va dire « Ah ouais, je l'ai amené au Seigneur! » Ben, il ne sait pas que l'autre, avant lui, il s'est fait... Ouais, bonheur, il s'est fait balancer, puis l'autre... Là, tu es un semeur, puis on est une équipe. Le but, c'est d'être une équipe et de travailler ensemble. Pour l'évangélisation, les églises peuvent travailler en équipe. Ça, c'est super important aussi, parce que souvent, dans une église, il va y avoir 10-15 personnes en feu, puis tu vas en avoir 100, 150, 200 ou plus qui sont vraiment tranquilles. Ben là, les églises peuvent travailler ensemble pour gagner les âmes. C'est super important. Mais en tout cas, Annabelle, c'est ce qu'on voulait dire par rapport à l'évangélisation aujourd'hui, par rapport à Jésus, comment il faisait, comment il marchait, puis que c'est tellement important de se rappeler que l'éternité de quelqu'un est en jeu. Il s'en va au ciel ou en enfer. C'est vraiment tellement, tellement important de se le rappeler. Moi, tous les jours, quasiment, je pense vraiment, en tout cas, très près de tous les jours, je me dis comment est-ce que je peux faire pour rejoindre le monde plus efficacement. C'est quelque chose qui est toujours dans mes pensées, moi, personnellement. C'est comme ça que je vis, puis je prie que ça devienne le cas pour de plusieurs personnes, en tout cas. Et Jésus, c'est vrai, n'est pas venu ici comme un roi tout-puissant pour imposer un règne où il allait se faire servir, où il allait avoir une vie bien confortable, mais il est allé s'asseoir avec toutes sortes de personnes. Il s'est sali les mains, il a sali sa réputation, il a pris son temps parce qu'il était venu pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Et aujourd'hui, on doit se rappeler que c'est ce message qu'on porte et que Jésus qui est venu sur terre pour donner sa vie et pour nous sauver, pour me sauver, bah c'est le même Jésus qui veut sauver les autres et ça ne peut pas s'arrêter à moi, ça ne peut pas s'arrêter à toi aujourd'hui. Ce message a encore beaucoup d'avenir parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus et en tant que semeur, notre responsabilité, c'est de semer. C'est de semer alors qu'on te trouve en train de semer à droite, à gauche, qu'on te trouve en train de semer avec ce que tu as entre tes mains, mais ne te lasse jamais de semer. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.